Bonsoir Pierre Rucci. Bonsoir Philippe Rodin. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, directeur aussi du Club Suisse de la Presse. Alors il faut que je vous explique quelque chose. Ce monsieur qui est le président du Club Suisse de la Presse remplaçait quelqu'un qui était pendant plusieurs années président du Club Suisse de la Presse. Le monsieur s'appelait Guy Mettan. Il était l'ancien rédacteur en chef du Nouveau Quotidien qui avait été en son temps surnommé le Nouveau Conformiste. C'est un journal bon teint, absolument dans la ligne générale de la pensée unique. Donc M. Mettan a été tout simplement viré comme un malpropre après une campagne de presse, de la presse mainstream, donc la presse aux ordres, hein, donc celle qui fait attention à ce que vous pensez correctement. Donc il avait été viré pour la raison suivante, parce que sa femme, elle est russe, et puis qu'il se permettait de temps en temps de donner la parole à des gens qui défendaient la Russie et Poutine. Donc, crime de lèse-majesté. Poutine, vous savez, c'est le dictateur, c'est le mec qu'il faut absolument donc diaboliser, etc. La Russie affreux, bref. Donc déjà, ce mec-là, simplement, il a pris la place par la volonté des fascistes du coin de quelqu'un qui ne convenait pas à la pensée unique. Vraiment un drame qui se joue là, et c'est un paradoxe aussi, parce qu'on n'a jamais peut-être autant lu les journaux, mais ils sont pour certains en train de mourir. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que le besoin d'information aujourd'hui est extrêmement élevé. Alors, besoin d'information sûrement, mais alors pas de l'information de merde véhiculée par les journaux qui vous racontent exactement la même chose que les médias électroniques, RTS, TV, radio, toute la même merde qui vous racontent les mêmes choses, tous en même temps, puisant aux mêmes sources. Donc les journaux, si les gens les lisent de moins en moins, ce qui est normal, c'est parce que les gens, ils en ont marre de payer pour quelque chose qu'ils peuvent avoir déjà gratuitement. La RTS, c'est pas gratuit, c'est déjà volé dans notre poche par Doris Letard. Hein. Donc, il n'y a pas de raison encore de payer encore des journaux qui racontent les mêmes bobards, les mêmes fadaises, des journaux de merde. C'est comme l'hebdo, dont une fois j'étais à la conférence avec son directeur, qui a bien avoué que les gens ont déserté son hebdomadaire parce qu'ils n'étaient pas pro-européens, ils n'étaient pas pro-mondialistes, ils n'étaient pas pro-immigrationnistes, bref, ils n'étaient pas pour toute la merde que ces médias nous véhiculent, c'est tout. Donc maintenant que les journalistes radio-tv commencent à faire pleurer les pleureuses, comme quoi les pauvres journaux vont mourir, alors il va falloir que l'État les aide. L'État, c'est qui? C'est nous. Ils vont reprendre du pognon dans notre poche pour financer de la merde, de la propagande, n'est-ce pas? Et alors, il faut juste rappeler une chose, les journaux appartiennent à des milliardaires la plupart du temps, donc ils ont qu'à payer toute cette merde. Pourquoi c'est à nous de financer? Ils sont les premiers, les chantres de capitalisme, du libéralisme, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, libre entreprise, qu'ils entreprennent et qu'ils financent leurs journaux de merde. Ils ont assez de fric, hein, tous ces milliardaires. C'est pas à nous de financer ça. Puis tous ces journalistes de la RTS, bien sûr, eux, une fois qu'ils sont virés de la RTS, où ils s'en vont, ils peuvent trouver une place dans ces journaux financés après par nos soins. Non, non, il n'en est pas question. Foutez-nous la paix et financez par vos propres ronds et ne commencez pas à socialiser les pertes et puis toujours privatiser les bénéfices. Et on le constate d'ailleurs, aussi bien les télévisions publiques, les radios que la presse locale en particulier ont des taux d'écoute sur leur site internet et des taux de clics sur leur site internet qui sont absolument énormes. Hein. Ça a doublé très facilement. Et en même temps, dans le print, la presse perd massivement sa publicité, vous l'avez dit, et donc un manque de revenus qui est évident et qui a poussé certains, comme TA Media, TX Group, à passer déjà à une réduction d'horaire de travail de 20% et donc à faire de renoncer à une partie des contenus au moment où le public en a le plus besoin et au moment... Le public a le plus besoin, en tout cas pas de vos mensonges, ça c'est certain. Hein. Donc là, il est en train de nous faire les pleureuses, qu'ils ont moins de revenus, etc. Bon, ben tant pis, on s'en fout. Les gens là, les gens qui bossent normalement, la coiffeuse, elle a du revenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la télé, à la radio, qui pleure dans le gilet pour que ces gens-là puissent toucher leur salaire? Admettons qu'elle gagne 6-8 000 balles par mois. Est-ce qu'on va leur filer les 6-8 000 balles? Non. Ben qu'est-ce qu'on s'en fout de vos journaux?
Crever, les journaux n'ont qu'à crever. On n'en a pas besoin du lavage de cerveau. Sur Internet, il y a toutes les infos qu'il faut, et en tout cas pas les mêmes que celles que véhiculent tous ces médias mainstream. Ça, c'est certain. Où ce contenu s'affirme vraiment comme un besoin de première nécessité. Pierre Rucci, le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent, qui risquent de perdre leur entreprise. Il va falloir faire comprendre, au fond, au gouvernement aussi, que c'est quelque chose de particulier, la presse, qu'il faut la sauver parce qu'elle a un rôle particulier. Ah oui, la presse a un rôle particulier, ouais, j'en doute pas une seconde. C'est-à-dire de laver le cerveau des gens. C'est de reprendre après les médias mainstream dans lesquels Philippe Reval nous raconte des bobards tous les jours. C'est de reprendre ça, puis répéter une fois écrit les mêmes bobards. Pour qu'après on se dise, mais tiens, c'est partout, ils disent la même chose. Mais c'est normal, parce qu'ils reprennent tous les bobards. D'ailleurs, si vous regardez ailleurs les journaux, la télé, etc., dans d'autres pays, dans d'autres langues, ça, c'est bizarre qu'ils disent exactement partout la même chose. Le nombre de morts en Italie, le nombre de morts en Espagne, que le fait que maintenant on est en train de réfléchir au déconfinement, au suivi des gens par les téléphones, c'est bizarre, partout la même chose. C'est bizarre, est-ce que c'est une idée unique, la pensée unique, ou est-ce qu'il y aurait des chefs d'orchestre qui imposent les sujets dont il faut parler et qu'il faut préparer les gens à être simplement fliqués, c'est-à-dire la Gestapo direct, pas seulement dans la tête, parce qu'avec les médias, la Gestapo est dans la tête, non, la Gestapo directement sur le terrain. Oui, je crois. Écoutez, on voit aujourd'hui que sans la presse, la bataille contre le coronavirus ne peut pas être gagnée parce que l'information est absolument cruciale pour que les gens adoptent les bons comportements et on ne peut pas se contenter ni simplement de l'information du Conseil fédéral qui est diffusée très largement et surtout il faut corriger tout ce qui se dit, se raconte, les théories de complot qui circulent sur les réseaux. Donc, ça y est, nous y voilà où on voulait arriver en interviewant ce monsieur. Les théories du complot. Ouh, attention, danger. Alors voilà, donc ce qui se passe, c'est que les journaux serviraient à dénoncer les théories du complot. Mais non, monsieur, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? On dénonce pas des théories, on dénonce des pratiques, on dénonce des conspirations, des complots existants. À travers le monde, tout le monde commence à faire, tout le monde, beaucoup de gens qui réfléchissent avec leur propre cerveau et qui chipatrouillent devant cette maladie et devant tout ce qu'on nous raconte, de tous les morts, de ce qui va vous arriver comme malheur. Restez à la maison, on reste à la maison, ne sortez pas, vous êtes parqués. Partout ça, dans toutes les télés, reste à la maison et tout ça. On est avec vous, mais oui, ils sont avec nous, surtout pour nous rendre compte. Restez, bougez pas, soumettez-vous, acceptez tous les mensonges qui circulent. C'est ça. Non, ça marche plus, ça marche pas. Et c'est grâce à Internet, c'est surtout ni aux médias électroniques qui appartiennent aux États, hein, comme la RTS ou les radios ou les TV françaises, encore moins les journaux qui appartiennent à des milliardaires qui marchent dans la même combine. Parce que tout ça, c'est orchestré. Hein. Regardez dans le monde entier, c'est ce que je vous disais. Ils disent tous la même chose. C'est les mêmes théories. Il y a tant de morts, machin. Il y a tant que les gens qui sont touchés, tout ça. Et vous n'en savez strictement rien du tout. Ils vous disent, ils vous montrent encore. Ah, il est mort du coronavirus. Mais qu'est-ce que vous en savez? Quand on sait tout ce qu'ils ont déjà menti, ces gens-là, tout ce qu'ils ont montré des images qui n'avaient rien à voir avec le texte, eh bien, je peux vous dire que méfiez-vous à 100% de tout ce qu'on vous montre dans tous les médias mainstream, la RTS comme ailleurs, dans les autres, par exemple les TV françaises officielles et tout, méfiez-vous, c'est mensonge, mensonge et manipulation. La presse a vraiment un rôle tout à fait particulier à jouer. Et je pense qu'il va y avoir une décision à prendre. S'il n'y a pas de nouveaux types de financement de la presse, de nouveaux types de soutien, on va voir la presse disparaître en partie. Et à la prochaine crise, eh bien, cette presse qui aujourd'hui semble satisfaire beaucoup de gens, avec un retour incroyable de lecteurs, eh bien, cette presse-là risque de ne plus être là pour la prochaine crise. Alors, si cette presse-là disparaissait, bon débarras, on s'en fout. Et il n'y a pas de raison qu'on essaye par la force de nous prendre de l'argent de nouveau dans nos poches pour financer cette merde, pour se faire laver les cerveaux. Il n'y a pas de raison. Vous voulez laver les cerveaux, ben lavez avec l'argent de vos milliardaires, hein, dépensez le pognon de vos patrons, mais pas du peuple, pas de nous. Il n'y a aucune raison. Parce que beaucoup de gens se foutent de vos médias, se foutent de vos journaux. Ils ne les achètent plus, c'est pour cette raison-là, n'est-ce pas? C'est pas pour autre chose.